L'Afrique, on a l'habitude d'en montrer le côté misérabiliste, les guerres tribales, les famines, l'exploitation des matières premières. Mais l'Afrique, c'est aussi un continent en pleine expansion avec un énorme potentiel pour certains pays, même et peut-être surtout en matière de télécommunications. Et surtout, l'Église est une formidable source de culture, de lien social, d'éducation dans son annonce de l'Évangile. C'est même l'Évangile prend en compte l'être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça qui fait la différence avec les autres radios, parce que nous prenons en compte toutes les dimensions, la structure, pour que l'homme soit vraiment transformé totalement. Et ça répond également à notre contexte au niveau de l'Afrique. Et la radio est là justement pour apporter à ce changement de mentalité, amener les gens à développer tel aspect dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation et autres. C'est un outil pour justement apporter un changement réel. La radio est un instrument incontournable pour cette propagation de l'Évangile et de toutes ses implications sociales. Voilà pourquoi Radio Eben, depuis plus de 20 ans, aide les églises protestantes partenaires en Afrique subsaharienne à installer des stations radio. Nous avons les émissions de santé, telles que Santé au Scanner, un magazine de 45 minutes où nous invitons en direct un spécialiste de la santé pour nous entretenir sur un sujet bien précis, tel que le choléra, le paludisme, etc. Nous avons aussi des micro-programmes de santé, tels que Top Santé. Et en ce qui concerne l'environnement, nous avons des émissions sur l'environnement, des émissions sur l'éducation, telles que Éducation pour tous, où un enseignant est présent à l'émission avec autour de lui des inspecteurs et les auditeurs ont la possibilité de poser des questions en direct. Dans Espace Jeune, une émission qui éduque la jeunesse sur les maux qui minent la société, tels que la prise des stupéfiants, la drogue, a vu cette insécurité que nous vivons dans la partie septentrionale du Cameroun, cette histoire d'instrumentalisation de jeunes à vouloir vivre la violence. Et puis, dans ce cadre, nous essayons un peu de sensibiliser les jeunes à avoir une attitude responsable. Donc, nous pouvons inviter des personnes ressources dans l'éducation, des pédagogues, pour pouvoir un peu donner des conseils pratiques. Nous avons développé dans certaines radios les programmes d'alphabétisation où les jeunes filles, même les mamans au niveau des villages, ont adhéré à ces programmes qu'elles suivaient au niveau de la radio et allaient même réussir à travers ces programmes à leur concours, à certains examens comme le CEP, comme le BPC. Et on a des jeunes filles qui ont aujourd'hui obtenu leur baccalauréat grâce à ces émissions d'alphabétisation. Implanter une station radio, c'est d'abord établir un accord avec nos partenaires sur place. Ensuite, transporter le matériel, antennes, émetteurs, matériel de régie et de studio. Enfin, entreprendre la formation des animateurs et des techniciens et installer le matériel. Et installer le matériel.
Allez, on devait acclamer. Bravo. 81% des dons que nous recevons partent directement en Afrique pour la réalisation de nos projets. Le reste est reparti en frais de déplacement en France et en frais de communication pour faire connaître notre association et surtout de nouveaux financements. Vos dons sont les seuls moteurs de notre mission. Merci de nous soutenir.